Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de partage spirituel pour nous aider à traverser ce temps de confinement. Dimanche prochain, nous allons lire un texte absolument passionnant des Actes des Apôtres qui relate la désignation de 7 personnes pour servir à table les veuves. En effet, il y avait des conflits entre les veuves de langue grecque et les veuves de langue hébraïque. Et ce qui est intéressant dans les critères qui ont participé au choix des 7, c'est qu'il y en a 3. Le premier, c'est la sagesse. Alors, la sagesse, ça peut être dans la mentalité hébraïque, un mode de vie en harmonie euh, avec les autres, avec Dieu, mais aussi les compétences techniques. Un ouvrier sage, c'est un ouvrier qui accomplit bien son œuvre. Donc on peut déduire que les 7 personnes qui ont été désignées, les 7 diacres, qu'on appelle les 7 diacres, étaient sages, c'est-à-dire qu'elles étaient tout à fait capables d'accomplir ce service à table, qu'elles étaient bien organisées, qu'elles avaient un esprit d'équité pour ne léser ni les veuves d'origine grecque, ni les veuves d'origine hébraïque. C'est le premier critère. Le deuxième critère, la bonne réputation, on comprend aussi si certains avaient eu un mode de vie scandaleux, choquant, ça aurait nui à leur service. En fait, ces deux caractéristiques suffisent. Apparemment suffisent. Mais non. Il y en a une troisième, c'est être rempli d'esprit. C'est-à-dire être rempli de l'esprit de Dieu. Avoir un mode de vie spirituel. Être en communion avec Dieu. Aimer Dieu. Parce que dans l'Église, c'est cela l'enseignement, je crois, qui est important. C'est qu'il n'y a pas d'un côté des belles tâches qui seraient spirituelles, qui nécessiteraient vraiment l'aide de Dieu, l'Esprit de Dieu, à savoir pour prêcher, pour faire de la musique, pour faire de la catéchèse, et puis de l'autre des tâches matérielles sans grande importance, qui ne demanderaient que des compétences techniques, comme le service d'entraide, comme le ménage, comme le bricolage, le jardinage, que sais-je. Non. Dans l'Église, tout nécessite d'être rempli de l'esprit. Tout nécessite d'avoir un mode de vie spirituel. D'ailleurs, c'est tellement vrai que parmi les 7 diacres qui vont être nommés par les apôtres, il nous raconte que 2 vont prêcher, Étienne et Philippe, et même pour Philippe, administrer le baptême. Donc il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel. Et ce que je nous souhaite à nous toutes et à nous tous, c'est que dans nos églises, mais aussi dans nos vies de manière générale, tout ce que nous accomplissons, même apparemment les tâches matérielles, soient fait vraiment rempli d'esprit avec un mode de vie spirituel, que tout soit fait par amour pour Dieu. C'est ainsi que chaque action deviendra un moyen pour intensifier notre vie spirituelle.